Bienvenue dans la séquence Les produits de bourse avec Unicredit. On retrouve tout de suite Mathieu Driol, analyste senior chez effectivement Day by Day. Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, le CAC 40, si on regarde ce mercredi matin, commence tout doucement. J'ai cru comprendre que les dernières statistiques venues de Chine attestent d'une méforme à laquelle on n'est pas habitué. Je n'ai pas eu le temps de le dire dans le journal. Une hausse de 5,3% annoncée pour la croissance en août. Nous, ça nous ferait rêver en France. Eux, c'est la plus faible croissance depuis juillet 2020. Alors vous regardez notamment les choses d'un point de vue technique. Quelle est votre analyse, Mathieu ? Oui, alors effectivement, si on avait 5,3% de croissance en France tous les ans, ça serait pas pareil. Mais bon, c'est pas grave. Alors oui, effectivement, le marché a surtout réagi, on va dire plutôt du côté américain. Nous, en Europe, on est en phase de consolidation dans un intervalle qui semble assez bien défini entre à la louche 5006 et 5008, 5785 à la hausse, si je veux être précis, 5588 à la baisse. À chaque fois que les cours de l'indice CAC 40 redescendent vers la zone de support. C'est une zone de support forte. Ces derniers creux, c'est la moyenne mobile à 100 périodes ascendantes de soutien des cours depuis de très longs mois. C'est aussi les ratios de 50 et 62% de retracement de Fibonacci qui sont des ratios clés dans une lecture haussière. Donc chaque fois que les cours reviennent au contact ou à l'approche de cette zone, un peu comme hier, on a un nouveau flux d'acheteurs qui viennent défendre le marché. Ce flux se voit par exemple sur le CAC 40, sur la bougie d'hier, avec cette très longue mèche basse. Les vendeurs ont tenté de prendre la main sur l'indice boursier français, puis les acheteurs sont revenus, ont contré ce mouvement, et au final, ça fait quoi ? Ça fait justement assez peu de choses, malheureusement. Les cours sont coincés, évoluent, on va dire alternativement, entre le bas et le haut du range. Il faudrait effectivement refranchir 5785 à la hausse pour assister à un possible retour vers les sommets historiques sur le CAC 40 qui ne réinvestit pas les dividendes à 5945 à la baisse. Ça sera la rupture en clôture de 6588 qui quand même dégraderait pour l'instant la tendance. Et donc dans cette optique-là de consolidation pour l'instant, il faut essayer d'avoir un stock picking particulièrement important. Alors justement, dans cette hypothèse, dans votre anticipation de marché, quelle valeur avez-vous sélectionné précisément ? Il faut déjà se concentrer sur un titre qui est toujours en tendance haussière. Ici, j'ai regardé le titre Stellantis, donc titre du secteur automobile qui est particulièrement robuste depuis sa nouvelle cotation en janvier 2021. Les cours, donc sur cet horizon de temps hebdomadaire, réalisent une succession de creux et de sommets ascendants portés pour l'instant par une moyenne courte, parce qu'en raison du faible nombre de cotations, on n'a que la moyenne à 20 semaines. En tout cas, la lecture haussière est très nette, nouveau plus haut encore il y a 5-6 semaines de cela à 18,73 avant un nouveau retour sur la moyenne mobile renforcé par le support à 16,40. On a d'ailleurs des polarités, donc d'anciens sommets qui deviennent support, comme ce niveau à 15,08 qui apporte une résilience de la tendance. Avec la bougie de cette semaine, la dynamique pourrait reprendre en direction 18,73, c'est les précédents sommets, mais dans une tendance haussière, ceux-ci doivent être effacés probablement en direction de 20,46. En tout cas, sur cet horizon de temps en graphique en données hebdomadaires, la tendance est haussière. On se porte donc plutôt sur un achat. Alors, vous avez parlé de l'horizon de temps. Quel type d'objectif peut-on avoir si on adopte effectivement cette stratégie ? Il faut effectivement aller sur un horizon de temps un peu plus court en graphique, en données quotidiennes où une bougie représente un jour de cotation. Ici, effectivement, on voit bien la lecture haussière, l'impulsion en fait démarrer sur le point bas à 14,90, le nouveau sommet 18,72 et puis la longue phase de consolidation. On remarque d'ailleurs que cette zone de plus bas trouvée il y a quelques jours de cela à 16,39 est renforcée elle aussi par le ratio de 62% et par aussi un gap haussier que l'on avait ouvert sur un horizon de temps journalier. Les cours sont revenus chercher ce gap avant de repartir à la hausse. Alors,
Ici, la tentative de rebond depuis 16,39 prend forme. On aura probablement une accélération haussière vers 18,72, qui est donc la cible de ce mouvement dès le débordement en clôture de 17,36. Ça sera vraiment la confirmation de la nouvelle impulsion qui se déclenche sur Stellantis. Alors, est-ce que vous auriez un produit adapté à votre vision de marché en ce moment? Effectivement, dans le cadre de cette lecture plutôt haussière, on peut se porter sur le turbo illimité Best Call de Mnemo 2407T. La parité est de 1 pour 10, l'échéance ouverte. Il a un levier d'environ 8,1 pour une barrière désactivante aux alentours des 15,05. Au contraire, si vous pensez que Stellantis risque de baisser, j'ai trouvé un turbo illimité Best Put adapté, le Mnemo A667T, là aussi parité de 1 pour 10, échéance ouverte. Le levier est de 6,20 et la barrière désactivante à 19,74. Merci beaucoup Mathieu Driol, et je précise que ces produits sont quand même très spéculatifs. L'AMF les classe dans la catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris. Et ce qu'on sait, c'est que les téléspectateurs de TV Finance sont tous des téléspectateurs aguerris. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et puis on se retrouve dans un instant pour un point à la séance à la Bourse de Paris. Merci.